Ce méchant était quand même trop cool, quoi. De qui? Bah Rasputin dans le dessin animé Anastasia, avec ses têtes qui tombent et tout, il était trop classe. Non mais le vrai il était pas comme ça hein. Le vrai? Bah oui, Rasputin était un personnage réel. D'ailleurs il n'était même pas ennemi de la famille royale, c'était même un grand ami à eux. Bonjour à tous, donc aujourd'hui me revoici pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un personnage dont on ne connaît que de nom et dont on ne connaît pas vraiment la vie. C'est Rasputin, qui apparemment ne ressemblait pas à ça, et donc il n'était pas le méchant trop cool de mon enfance. Putain. J'arrive pas à y croire. Grégory Yefimowitch Rasputin. Cette prononciation. Ta gueule. Rasputin est sûrement né en 1869 dans un petit village de la Sibérie, Prokrovskoï. J'ai rien dit. De parents fermiers et très religieux. Rasputin connaît alors une vie plutôt rude avec une instruction rudimentaire et la vodka comme boisson courante. Vous confirmez tous les clichés, bordel! C'est normal, hein. Tu continues, je t'en fouille. Ok. Il apprend à lire et à écrire pendant ses voyages à l'âge adulte, mais il se découvre surtout un pouvoir d'apaisement sur les animaux. Il aura beaucoup de périodes de dépression dans son enfance suite à la mort de son frère, ainsi que des crises de surexcitation incontrôlables. À 16 ans, il a des crises mystiques et voit des apparitions de la Vierge Marie. Il va donc commencer à se plonger dans la Bible et devient un ascète. Être un ascète, c'est comme un moine, c'est s'imposer une vie très rude, d'où le fait qu'il passait 2 semaines dans la cave à lire la Bible. Je veux vraiment pas savoir comment les gens réagissaient quand ils allaient le voir. Grégory, tu es là? Ça fait des semaines que tu es enfermé dans sa cave, mais que fais-tu, bon sang? Laisse-moi. Considère que je ne suis jamais venue ici. Perso, j'imagine ça comme quelque chose de flippant, mais c'est mon avis, hein. En 1895, il quitte son village et entame une longue phase d'errance en Sibérie occidentale, frappant aux portes des gens pour gagner sa vie en se prétendant guérisseur. Les gens prêcheront d'ailleurs de plus en plus ses services, et lui répond à chaque fois « Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. » Tranquille le mec. En 1904, il entre à Saint-Pétersbourg et se fait sa petite trépute de guérisseur. Voilà ma carte si vous voulez que je vous guérisse d'une maladie incurable. Enfin, que Dieu vous guérisse d'une maladie incurable. Sa réputation va se faire entendre jusqu'à la famille impériale russe qui vit un drame familial puisque leur fils Alexis est atteint d'hémophilie, une maladie incurable à l'époque qui le faisait perdre régulièrement du sang. Mais on s'en fout d'Alexis, nous ce qu'on veut c'est que tu parles d'Anastasia, c'est elle qui est intéressante, avec ses super chansons et tout. Des images me... Réflexe. Sans que nous connaissions sa technique encore aujourd'hui, il arrive malgré tout à le guérir car à chaque fois qu'il va le voir, son état s'améliore. Alexis tombe à nouveau très malade en 1907, mais il le guérit à nouveau. Et il le guérira encore entre 1912 et 1915. Après que pour une coïncidence, on en est loin quand même, hein. C'est donc une preuve suffisante pour la famille royale de le considérer comme leur guérisseur officiel. Cette réputation va donc se colporter à la cour et il sera intégré totalement par sa personnalité énigmatique, de par sa carrure et surtout son regard qui était magnétisant. C'est d'ailleurs ce dernier qui va conquérir de nombreuses femmes. Oui, Rasputin était un vrai tombeur. D'ailleurs, parmi les séances de prière, des séances un peu moins religieuses se dérouleraient. Il aurait même eu jusqu'à 10 relations sexuelles par jour car il disait à ses femmes qu'elles pourraient ainsi rédompter leurs péchés. Mais bien sûr, bah dis donc, pour un ascète, c'est du joli. T'es pas tiré dessus, toi? Ah oui, un truc de fou. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, est-ce que je gardais un petit livre sur moi? Et je l'ai gardé, et en fait, ça a intercepté la balle. Truc de malade, hein. Réflexe. Merde, raté. Rasputin est attaqué par la presse et Nicolas II est mis en garde vis-à-vis de ce personnage qui est de plus en plus important dans ses relations et il est aussi mis en garde par la prétendue omnipotence qu'on lui prête. Mais celui-ci le garde surtout à cause de sa femme qui fit ses conseils à la lettre. Et pendant la Première Guerre mondiale, c'est la grosse merde en Russie. En 1916, c'est la révolution. Le tsar est considéré comme responsable, tout comme Rasputin qui aurait une mauvaise influence sur la famille impériale. Il a même été accusé d'avoir conspiré avec l'Allemagne. Illuminati, complot mondial. Félix Yusupov, un prince de 19 ans, va alors préparer un plan pour l'assassiner. Le 29 décembre 1916, il l'invite chez lui et va lui préparer des gâteaux imprégnés d'une dose de cyanure pour tuer
Au moins 20 personnes, ainsi qu'un verre avec une autre dose. Comme ça, on est sûr. Mais malgré le fait qu'il est tout consommé, il ne meurt pas et est au contraire en pleine forme. Et ce n'est pas tout, le prince finit par péter un câble. Pourquoi il meurt pas ce con bordel? Il tire à bout pourtant. Au début, il s'écroule et cesse de respirer, et il finit par se relever. Surprise, motherfucker! Et ce n'est pas tout, après on lui tirera 4 nouvelles balles, on lui donnera des coups de matraque, et il finit dans l'eau. On penserait qu'on l'a jeté mort, mais non, Rasputin était vivant. Il est en fait mort, noyé dans l'eau glacée. Bordel de merde! C'était l'ancêtre de Tante May ou quoi? Mais bon, il était drôlement amoché quand même, hein. Vous voulez la photo? Vraiment? Bon, vu que vous allez chercher sur Google, cadeau. Remarquez quand même que la balle est dans son front. Le mec lui a tiré une balle dans la tête. Et il est quand même vivant. Vivant. Rasputin est vu comme quelqu'un de très énigmatique aujourd'hui, de par sa carrure, sa personnalité, ses guérisons qui sont quand même plus que des coïncidences, et surtout son fameux regard. Il aurait d'ailleurs, pour ajouter encore plus au mythe, prédit à la tsarine sa mort plutôt violente, ainsi que la mort de celle de la famille impériale, ce qui va arriver quelques mois plus tard. Donc c'est quand même une prédiction plutôt badass. On ne sait pas vraiment s'il disait la vérité ou non, mais ce qui est sûr c'est que c'était quelqu'un de très charismatique qui a beaucoup marqué la Russie par cette personnalité très atypique, qui a été plutôt très influente sur la famille impériale, qui malheureusement va mal finir dans les mois qui suivaient. On le sait très bien avec le dessin animé Anastasia. D'ailleurs, je me demande si le dessin animé a pas raison, parce que finalement, Rasputin il a mis 3 plombes à mourir. Mais c'est comme dans le dessin animé, c'est pareil dans le dessin animé Anastasia, elle a du mal à le tuer. Parce qu'en fait, Rasputin il avait une potion qui le tenait immortel. Donc peut-être que dans la vraie vie, en fait, Rasputin il avait Merde, j'ai plus de balles. Petit aparté juste pour remercier pour les 100 abonnements que je viens d'atteindre, parce que bon, ça peut paraître minuscule à la chaîne de YouTube, mais moi perso ça me fait très plaisir, surtout que ma chaîne va bientôt faire ses 2 ans, fêter ses 2 ans plutôt. Donc voilà, donc ça me fait quand même plaisir de savoir qu'il y a 100 personnes au moins qui me suivent, mais c'est surtout plutôt représentatif en fait du soutien que j'ai par rapport aux commentaires que vous me laissez, aux likes, etc. Et sachez que ça me fait vraiment plaisir et que ça m'encourage énormément à faire mes vidéos, surtout que j'en fais très peu, j'en fais genre une par mois maximum, donc c'est très peu, mais j'arrive pas en fait à trouver le temps d'en faire plus, tout simplement, donc je suis vraiment désolée pour ça. Une vidéo par mois, c'est le grand maximum que je puisse faire, navré. Mais voilà, merci quand même pour votre soutien et pour vous abonner, etc. Moi ça me fait très plaisir. Et voilà, donc je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!